J'espère que vous allez bien dans la présence du Seigneur et que vous vous portez bien. Et comme je l'ai dit hier soir à la cellule, il y a quand même une espérance pour nous, même si nous sommes venus en étant dans des soucis, dans des difficultés. La présence de Dieu est pour nous un secours et un abri. Alléluia! Et je le crois, on va se faire du bien ce soir dans la présence du Seigneur. Alors j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous. On va aller dans l'Épître aux Corinthiens, la première, au chapitre 12. Et peut-être pour introduire mon message et que vous puissiez aussi bien en saisir toute sa substance, cela fait maintenant plusieurs jours que j'ai eu à cœur de partager cela avec vous. Rappelez-vous, sur les deux précédents messages que nous avons partagés, j'avais partagé sur le sujet que Dieu prend soin de nous. Vous vous rappelez de ça? Amen. Et j'espère que vous avez pu encore l'expérimenter dans vos situations, ce Dieu qui prend soin, qui a ça à cœur, qui se charge de la brebis du troupeau. Et moi, je le crois qu'il n'y a pas plus belle parole du Seigneur pour aussi ancrer notre foi. Si Dieu prend soin de nous, il y a aussi une autre réalité, une autre dimension concernant le soin, c'est que nous aussi, nous sommes appelés à prendre soin des bénédictions du Seigneur. Et au travers de ce week-end, quand j'ai pu partager la parole, j'avais intitulé mon message « Notre réponse aux bénédictions ». Pourquoi ? Parce que Dieu est attentif aux soins que nous donnons à ces bénédictions. Moi, je le crois, nous sommes appelés à prendre soin de ce que le Seigneur nous donne, de ce que le Seigneur nous offre dans sa grâce. Et je bénis le Seigneur pour cela. Mais je crois qu'au-delà de ces deux réalités qui nous sont propres, entre nous et Dieu, le soin que le Seigneur a envers nous, le soin que nous avons envers les bénédictions, je ne crois pas à la vie chrétienne qui se résume à une petite bulle qu'on s'est créée entre nous et Dieu. Je ne crois pas que la vie chrétienne se résume dans seulement une vie qui est comme fermée, isolée, où il n'y a personne d'autre dedans, on est dans sa bulle, on vit avec le Seigneur nous bénit, on lui rend grâce et alléluia, gloire à Dieu. Et la vie passe, les jours passent, on est là, on a notre carnet de commandes de bénédiction et le Seigneur, il est un Dieu de grâce, il nous bénit et il nous bénit encore. Je ne crois pas que la vie chrétienne se résume à cela. Et je note que dans les Écritures, toujours dans cette notion de prendre soin, il y a encore une troisième dimension. Peut-être une dimension parfois oubliée, méprisée, peut-être la dimension qui nous est plus difficile aujourd'hui dans ce siècle et dans ce monde de vivre. Il est question de prendre soin les uns des autres. Dieu prend soin de nous. Alléluia. Nous sommes appelés à prendre soin de ses bénédictions. Mais mon frère, ma sœur, nous sommes aussi appelés à prendre soin des uns des autres. Et ce n'est pas la parole de Samuel, c'est ce que l'Écriture nous dit dans cette épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 22. Voilà ce qui est écrit, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin des uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et nous disons Amen. Et au cœur de cette image que l'apôtre Paul réutilise, vu que ce n'est pas la première fois qu'il nous parle du corps, il nous met quand même cette injonction, cette parole qui nous concerne, et je le crois, et quand je l'ai médité, je disais que c'était sûrement le meilleur moment dans une réunion de prière de pouvoir partager cela, que nous sommes appelés en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, en tant que membres du corps de Christ, à prendre également soin les uns des autres. À combien plus forte raison nous qui avons été rachetés par Jésus, à combien plus forte raison nous qui avons expérimenté la grâce, qui avons été pardonnés, qui avons été guéris, qui avons joui des bénédictions du Seigneur, parce qu'on l'a dit, Dieu prend soin de nous. À combien plus forte raison nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés, comme finalement le Maître le fait vis-à-vis de nous, à prendre soin les uns des autres.
Mon frère, ma sœur, permets-moi de te poser une question. Sais-tu le besoin du frère ou de la sœur qui est à côté de toi, à droite et à gauche? Il y a certains qui se disent « Ah, super Seigneur, n'a personne à droite, n'a personne à gauche. » Mais c'est la personne qui est devant ou la personne qui est derrière. Sais-tu dans le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ que nous représentons et que nous sommes rassemblés ce soir, sais-tu le besoin? Sais-tu la souffrance? Sais-tu la difficulté ou la vallée par laquelle le frère qui est juste à côté de toi, la sœur qui est peut-être devant 2 chaises devant toi passe? As-tu eu soin de sa situation? As-tu eu à cœur de penser à elle, de prier pour elle, de t'intéresser à ses souffrances? C'est une grande question. Il est vrai, c'est tout à fait normal. Je note que dans la prière du Notre Père, une des premières requêtes, c'est « Donne-nous notre pain quotidien ». Cela est plus orienté vers nous-mêmes. Mais Jésus lui-même est un exemple de prière et il a sans arrêt prié pour ses disciples. Prié pour ceux qui, comme nous, croiraient dans la prédication de la parole. Prié pour que le Père garde de tout danger et du mal. Et Jésus, même s'il nous a enseigné dans ce modèle si merveilleux de la prière du Notre Père, a prié pour nos besoins. Par son exemple, il nous a montré aussi tout le soin qu'il avait vis-à-vis de l'autre. Et moi, je le crois, frères et sœurs, c'est une injonction pour nos vies. En tant que chrétiens, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, je prends cette parole pour moi ce soir, que les membres aient également soin les uns des autres. Et je me dis, Samuel, tu dois avoir soin les uns des autres. Tu dois avoir soin de ceux qui sont là face à toi. Tu dois avoir soin des situations, des uns qui sont plus proches peut-être de toi que tu connais, mais aussi des autres qui paraissent plus éloignés. Parce qu'il n'y a pas de différence dans le Seigneur. Et je le note avec vous, que l'apôtre Paul va attacher cette nécessité, cet ordre à une réalité. Ce que nous sommes implique que nous devons prendre soin les uns des autres. Et nous sommes le corps. Et il utilise bien cette image pour parler de la nécessité de faire cela. Comprenez, frères et sœurs, nous avons tous un corps, personne n'est là présent en esprit ce soir. J'espère, on est tous présents de corps et d'esprit, et que l'esprit n'est pas en train de vagabonder, mais qu'il est bien là présent. Et on vit cette réalité quotidiennement. Chacun des membres de notre corps prend soin des autres membres du corps. C'est une réalité et personne ne peut échapper à cela. Même les membres les plus honorables, et on pourrait prendre par exemple l'œil. Les yeux sont des membres quand même précieux du corps. Ceux qui ne peuvent plus voir pourraient vous dire combien nous qui peut-être nous voyons et nous ne réalisons pas le privilège que nous avons de le faire, combien ces choses-là sont précieuses, combien cet organe est précieux, est un trésor. Et pourtant les yeux, qui sont l'un des plus précieux membres du corps, quand il voit un objet, quand il voit quelque chose qu'il veut prendre, qu'il veut attraper, quand il voit un bon rougail saucisse ou un bon curry poulet que le ventre y crie, ben les yeux ne gagnent pas à manger. Vous avez remarqué ça? Les yeux sont incapables d'aller chercher cette nourriture. Alors parfois on se remplit aussi le ventre avec ce que nous voyons parce que nous n'avons pas la possibilité de le prendre. Mais l'œil, qui est pourtant un organe précieux, un membre précieux, a besoin du secours de la main et du reste du corps pour pouvoir attraper, saisir ou même manger quelque chose qu'il a vu. Lorsque l'œil même est troublé par un corps étranger, vous y arrivez, un petit grain de sable ou quelque chose qui est allé dans l'œil, l'œil qui souffre n'est en aucune mesure capable de se sortir de sa souffrance lui-même. Alors il essaye, l'œil il pleure, les larmes y coulent, mais parfois ce n'est pas suffisant pour enlever ce qui s'est glissé dans l'œil. Et il faut absolument que les autres membres du corps viennent en aide à ce membre, qui pourtant a une place honorable dans le corps, est très précieux pour chacun d'entre nous. Mais l'apôtre Paul nous invite à considérer cela. Que comme le corps a besoin que chacun des membres soit au service les uns des autres, que chacun des membres se soucie les uns des autres, de la même façon l'Église de Jésus-Christ ne peut pas vivre
s'épanouir et se développer sans qu'il y ait ce souci, sans que les membres se soucient l'un vis-à-vis de l'autre. Vous imaginez si la main ne se souciait que de son sort? Vous imaginez si l'œil ne se souciait que de son sort et qu'il n'était pas intéressé, que quand il fallait marcher, l'œil était plus intéressé à faire autre chose, décide de se fermer? Vous imaginez quelle folie on serait dedans? Où le corps, finalement, ne serait pas du tout bien coordonné. Au contraire, ce serait totalement les membres qui fonctionnent les uns séparés des autres. La main qui bouge alors qu'elle ne doit pas bouger, l'œil qui se ferme alors qu'on est en train de marcher. C'est terrible. C'est terrible. Et de la même façon, l'apôtre Paul, utilisant cette image, nous montre la nécessité. Ce n'est pas juste un appel en disant « ce serait bien, mon frère, ma sœur, que tu prennes soin des uns des autres. » Non, ce n'est pas un appel. C'est une injonction, parce que ce que nous sommes membres, nécessite que nous ayons le soin des autres membres. Parce que le corps, il ne peut pas fonctionner autrement. C'est comme cela. Et quand nous prenons cette parole de l'apôtre Paul qui termine la lecture, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors on pourrait le traduire d'une autre façon. Quelque place que tu sois élevé dans l'Église, tu n'en es pour autant qu'une partie. Et ça, moi, je le prends personnellement pour moi. Je vous prêche, je suis sur l'estrade, je suis sur le lieu le plus élevé de la salle. Mais même si je peux être sur le lieu le plus élevé, même si on pourrait, à notre tête et à notre pensée, être plus élevé que les autres pour quelque raison que ce soit, nous restons cependant, comme l'apôtre Paul nous dit, juste une part, une partie, un membre, pas plus, pas moins. Nous ne sommes pas exempts de cette même vérité. Même si l'œil pourrait se dire que je suis un membre plus honorable, placé dans un endroit plus précieux que les autres, c'est la tête, il n'est pas dans les pieds. Placé peut-être aussi dans un fonctionnement qui est plus honorable, parce que je sers à voir, à apprécier la vie, à voir ce qui se passe. Mais pour autant, l'œil reste un membre du corps, ni plus ni moins. Et l'œil enlevé du corps, il n'y a plus grand-chose. C'est comme ça. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons comprendre que quelle que soit notre place ou notre pensée qui nous permettrait de s'imaginer qu'on soit élevé de quelconque manière dans l'Église, quel que soit pour autant notre peut-être statut prestigieux, nous ne restons seulement qu'un membre de l'Église. On peut être pasteur ancien, on peut passer le balai, on peut être musicien, on peut être de ceux qui s'occupent de l'entretien de la salle, ou simplement un membre qui s'est donné par les eaux du baptême et qui fréquente ce lieu depuis maintenant quelque temps. Nous sommes tous membres. La même réalité pour tous. Et nous avons tous ce même besoin de prendre soin les uns des autres. Personne ne doit être défavorisé par rapport à cette réalité. Et personne ne doit être favorisé non plus par rapport à cette réalité. On a tous besoin du soin de l'autre. Et on a tous le devoir de prendre soin de l'autre. Frères et sœurs, rappelez-vous, utilisez cette image dans les évangiles que Jésus, c'est plus qu'une image, vu que c'est un récit, où il y a ces 10 lépreux qui viennent et qui sont guéris par Jésus sur le chemin en direction du prêtre. Un seul revient pour rendre à Jésus la gloire. Un seul a eu soin de revenir à Jésus-Christ. Et Jésus va souligner, je ne sais pas pourquoi c'est souligné ainsi, c'était un Samaritain. Alors, vous connaissez sûrement, par rapport au contexte, la personne auquel on aurait donné moins d'honneur. Ce n'était pas un juif, ce n'était pas un homme fervent des Écritures, de la Torah, ce n'était pas un homme qui venait au temple, ce n'était pas un homme qui avait vécu selon les grandes traditions des pharisiens et des sadducéens. Non, c'était un Samaritain. Pour autant, je remarque que quelques chapitres plus loin dans les Écritures et dans l'Évangile de Luc, notamment au chapitre 10 au verset 33, Jésus réutilise l'image d'un Samaritain. Ce même Samaritain, ce n'est pas la même personne, comprenez-le, mais le Samaritain qui a eu soin de revenir à Jésus pour lui rendre la gloire, c'est encore un Samaritain dans le chapitre 10 qui s'arrête quand un voyageur a été roué de coups, qui est sur le chemin. Le Samaritain a eu soin de rendre à Dieu la gloire, et il semblerait qu'il a soin aussi de celui qui est arrêté sur le chemin. Comme si le Seigneur vient
percuté le cœur des Juifs en disant, vous imaginez, vous n'avez pas eu soin de me rendre la gloire. Un Samaritain l'a eu. Vous n'avez pas eu non plus soin de celui qui était sur le bord du chemin. Et Jésus vient piquer son auditoire et les Juifs en parlant de cette parabole du bon Samaritain qu'on connaît, qui est venu, qui a été ému de compassion, qui s'approche de cet homme, qui bande ses plaies, qui verse de l'huile et du vin, qui va le mettre sur sa monture et qui va le conduire à l'hôtellerie. Et qui ne s'arrête pas là parce qu'une fois qu'il a déposé cet homme qui est presque mort, il va dire à l'hôtelier, voilà, je te donne la monnaie et si il manque de la monnaie, tu mets sur ma note, je reviendrai payer. Parce que j'ai tout pourvu et je veux tout pourvoir pour que cet homme soit bien. Je veux prendre soin de lui. Je veux prendre soin jusqu'au bout de lui. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il se relève, c'est qu'il s'épanouisse, c'est qu'il retrouve toutes ses forces. Et Jésus vient mettre dans cette image du bon Samaritain, finalement, une réalité qui est propre. Parfois, en tant que chrétien, on est plus à l'image des autres personnages de cette parabole. Et comprenez, dans cette parabole, ce que le Samaritain fait tout au long de la parabole, pour les auditeurs, ça reste choquant. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un homme blessé, qui est presque à l'état de mort, normalement, si on respecte la loi lévitique, il faut éviter de s'approcher. Pourquoi ? Parce que le contact de quelques plaies purulentes ou même le contact d'un cadavre, ça nous rendrait impurs. Pire, si vous avez osé mettre cette personne sur la monture, sur votre propre monture, le risque, c'est que même la monture devient impure. Et tous ces hommes dans la parabole, et sûrement pour le public qui est juif, qui entend Jésus parler de cet homme sur le bord du chemin, souffrant, agonisant, eh bien, ils se disent, oui, ils ont raison, on ne va pas toucher un cadavre. Mais un homme, un Samaritain, n'a pas regardé à ce qui peut le salir ou le fait d'être impur, il s'est abaissé. Il n'a pas regardé à ce que cela pouvait lui coûter. Il a donné tout ce qu'il possédait, sa monture, les sous dont il avait besoin pour l'hôtelier. Il n'a pas regardé finalement à ce qui lui était propre à lui. Il a eu soin et il a eu la cause de cet homme à cœur. Frère, ma sœur, cette image du Samaritain nous amène aussi à réfléchir. Sommes-nous toujours prêts, ou sommes-nous prêts, enlevons toujours, à nous salir pour prendre soin de l'autre? Sommes-nous toujours prêts à ce que ça nous coûte pour prendre soin de l'autre? Sommes-nous toujours prêts à mettre de côté notre cause pour prendre la cause de l'autre à cœur? Jésus, dans son enseignement, a élevé l'attitude de ce Samaritain, qui aurait pu être, aux premiers abords et pour les Juifs, un personnage méprisable, dont l'attitude n'était pas honorable. Mais Jésus a relevé ce qu'il a fait. Jésus lui-même va dire plus loin à ses disciples, à chaque fois que vous vous êtes souciés à donner un verre d'eau, à nourrir, à vêtir, le plus petit du royaume, c'est comme si vous l'avez fait à moi. Parce que Dieu lui-même est attentif aux soins que nous donnons aux autres, aux soins que nous donnons aux frères et aux sœurs qui sont là présents. Pourquoi ? Parce que quand Dieu a créé l'Église, et n'oublions pas que l'architecte, le créateur, le concepteur de l'Église s'appelle Jésus. Je bâtirai mon Église, c'est lui qui a dit. Eh bien, l'apôtre Paul nous a dit qu'il l'a fait de manière à ce qu'il ressemble à un corps. Et il l'a fait de manière à ce que les membres aient besoin de prendre soin les uns des autres. Et mon frère, ma sœur, ce soir, je te pose la même question. Je l'ai posée tout à l'heure. Tu soin de ton frère, de ta sœur, de celui qui est à côté de toi, peut-être au fond, qui est devant. Je le dis à moi-même ce soir. Ai-je toujours soin de mes frères, de mes sœurs, de ceux qui ont besoin qui peut-être passent par des situations difficiles et qui ont besoin justement du secours, ceux qui peut-être sont comme cet homme sur le chemin, fatigué, agonisant à cause de situations. Ai-je soin ? La grande question. Je voudrais ajouter encore un point et peut-être encore enfoncer le clou. Cela va sûrement enfoncer plus le clou pour nous qui prêchons.
Mais on peut tous s'associer à cette parole. Vous vous rappelez quand on a partagé sur le soin que le Seigneur a envers nous, cette belle parole d'Ézéchiel 34. Je prendrai moi-même soin de mes brebis. C'est glorieux, ça, hein? C'est joli, ça, hein, d'entendre le Seigneur dire ça. Vous êtes d'accord avec ça? C'est beau, hein? Mais est-ce que vous savez ce qui précède ces versets? Alors je vais vous faire la lecture, pour pas que ça prenne trop de temps, de Ézéchiel 34, les 4 premiers versets, qui précèdent finalement le Seigneur qui dit « Je vais prendre moi-même soin ». Voilà ce qu'il dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui est gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Et au verset 8, il ajoute « Mes pasteurs, ne prenez aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisant point paître mes brebis. » Et une version dit « Et ne prenant pas soin de mes brebis. » Et le Seigneur va répondre à cela en disant « Je prendrai moi-même soin. » Mais il ne faut pas enlever ce texte de son contexte pour comprendre que le Seigneur place cette parole qui est une vérité sur laquelle je peux ancrer ma foi, oui, mais à la suite d'un grave reproche. D'un grave reproche du Seigneur qui, là, se prend à ceux qui avaient la responsabilité du troupeau. Sûrement pas des pasteurs comme on peut le comprendre aujourd'hui, on est dans l'Ancienne Alliance. Sûrement cela concerne les anciens, ceux qui étaient en responsabilité, aux pères de famille, aux pères des tribus. Et Dieu leur dit, vous n'avez pas fait ce que j'attendais de vous. Et qu'est-ce que le Seigneur attendait de ces hommes? Mais qu'ils puissent prendre soin du troupeau, qu'ils puissent panser les plaies, qu'ils puissent s'occuper de la brebis égarée, qu'ils puissent s'intéresser aux soucis, aux difficultés. Et Dieu s'en prend violemment à ces hommes, s'en prend violemment à ces personnes qui n'ont pas fait ce que Dieu leur a demandé. Ils n'ont pas pris soin du troupeau. Et frères et sœurs, cela me ramène à ce que je dis depuis tout à l'heure. Le Seigneur s'intéresse et s'attend à ce que chaque membre, chaque personne dans le corps de Christ, dans cette nouvelle alliance inaugurée en Jésus-Christ, qui vivent et qui jouissent des soins du Seigneur, mais que chacun puisse prendre soin les uns des autres. C'est ma vocation. C'est ce que le Seigneur attend de moi. C'est ce que le Seigneur attend de toi, mon frère, ma sœur. Pas que je vive dans une bulle où le Seigneur prend soin de moi et où je réponds à ses bénédictions. Mais le Seigneur m'appelle à aller plus loin que ma bulle, à m'intéresser aux souffrances des autres, à la personne sur le chemin, à m'intéresser à celui qui souffre, à celui qui est en difficulté. Je vais même vous dire quelque chose, parce que l'apôtre Paul parle de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de m'intéresser aussi aux joies. Parfois, on a du mal à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent. Frères et sœurs, des fois, il ne faut pas être jaloux, il faut simplement savoir se réjouir. Bénir le Seigneur quand la personne a été bénie. Simplement parce que on a le souci, on s'inquiète. Et on voit le Seigneur qui ouvre la porte de sa grâce et qui bénit richement, on dit gloire à Dieu. On ne dit pas Seigneur, et moi maintenant. Non, on dit Seigneur, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes animés de ce désir saint qui découle de ce que nous sommes, membres du corps. Et j'ai soin de mon frère et ma sœur. J'ai soin de celui qui est à côté de moi. La main a soin de l'œil. L'œil a soin du reste du corps. Quand il marche, les pieds ont soin du reste du corps pour marcher, pour avancer, pour être coordonnés. Et le corps ayant soin, et les membres du corps ayant soin les uns des autres, le corps fonctionne, s'épanouit, grandit et peut avancer, peut même faire face à des coups durs, à des blessures, à des problèmes, parce que le corps et chacun des membres sait prendre soin les uns des autres. C'est la manière dont Dieu a choisi de concevoir l'Église et de nous y associer, frères et sœurs. Alors je voudrais aller plus loin. Que signifie prendre soin? Une grande question, hein?
Parce que c'est facile de dire que le Seigneur nous appelle à le faire, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous véritablement? Quand l'apôtre Paul parle de prendre soin, il va utiliser un terme dans le grec le thème littéral, c'est mérinao, qui pourrait être traduit par s'en inquiéter. C'est ce qu'il va dire dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 20. « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Et littéralement, on aurait pu traduire comme il l'a fait, comme cela a été fait par Louis II dans 1 Corinthiens. « Je n'ai personne qui pour prendre soin de votre situation. » Et quand on regarde dans la définition et dans ce que cela signifie, c'est simplement s'en inquiéter. Prendre sincèrement à cœur les choses. Vous savez, c'est facile de prier ainsi, de dire « Seigneur, bénis ceux qui sont malades ». C'est une belle prière. Mais c'est plus difficile de prendre sincèrement à cœur la cause de ceux qui sont malades et de pouvoir les citer devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que finalement, excusez-moi, on fait une prière un peu générale, et on le fait, béni soit le Seigneur, il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est plus difficile de prendre à cœur. Quand on connaît exactement la personne, sa situation, ce qu'il vit, quand on s'est inquiété, quand on a pris à cœur les choses, eh bien, excusez-moi, on n'a pas la même passion dans la prière, on n'a pas le même souci dans l'intercession, on n'a pas le même cœur devant le Seigneur. Et c'est pourquoi, moi je le dis ce soir, que prendre soin, c'est premièrement s'en inquiéter. Prendre sincèrement à cœur. Quand nous entendons parfois qu'un frère est malade, de prendre sincèrement à cœur le sujet, de comprendre ce qui se passe, de s'intéresser. Il n'est pas question d'aller faire de la dilafée ou d'aller colporter, mais il est question de porter la charge avec lui. Il est question de supporter les uns les autres et de se porter même dans les temps de souffrance, même dans les temps de joie, même dans les temps d'affliction comme dans les temps de réjouissance. Il est question véritablement de s'en inquiéter. Et vous savez qui, finalement, a été le plus bel exemple là-dessus? C'est le Seigneur. Je le disais, je le crois, je ne sais plus si c'était en cellule ou dans le jeûne et prière, mais la traduction Nouvelle Français Courant dans l'Évangile de Marc traduit un terme grec d'une façon particulière. Il dit souvent, quand Jésus voit le boiteux, quand Jésus voit Bartimée, quand Jésus voit ces personnes, Jésus fut bouleversé. Et à chaque fois, c'est ce sentiment dans son cœur, cette inquiétude vis-à-vis de la personne qui est souffrante. Il ne s'intéresse même pas de savoir si la personne va le suivre. Regardez les 10 lépreux, il n'y a rien qu'un qui est revenu. Mais Jésus, parce qu'il est bouleversé, parce qu'il a pris à cœur, parce qu'il est ému de compassion, parce que, même, excusez-moi ce terme, mais il est pris dans ses tripes, voyant la personne souffrir, dans les choses difficiles, et parce qu'il s'en inquiète sincèrement, Jésus vient et Jésus guérit. Et pour nous, il finalement caractérise toute cette pensée. C'est quoi prendre soin, frères et sœurs? C'est prendre sincèrement à cœur. C'est s'en inquiéter. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul peut ajouter que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Parce que quand on est sincèrement inquiet et qu'on a pris sincèrement à cœur une situation, croyez-moi que quand quelqu'un souffre et quelqu'un pleure à cause d'une situation, si vous l'avez prise sincèrement à cœur et si vous avez véritablement là mis tout le soin nécessaire, croyez-moi que peut-être les larmes ne coulent pas parce que vous n'avez pas le caractère à pleurer, mais là, 2-3 larmes, ils roulent dans les yeux quand même. Pourquoi? Parce qu'on a pris sincèrement à cœur, on a porté la cause, on a porté le poids, on a été avec la personne et c'est comme si finalement ce qui l'affecte nous affecte. Mais cela ne peut pas se faire dans une distance abyssale. C'est difficile pour moi de savoir ce qu'une personne dit si elle est devant le portail. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas comprendre. C'est compliqué aussi de connaître ce que la personne vit ou traverse si elle est extrêmement loin de moi. Et je reprends l'image du corps, mais c'est simple pour la main de savoir ce que le pied fait, parce qu'elle fait partie du même corps. Et ça doit être dans cette même simplicité, dans le corps de Christ, dans la proximité et dans le lien que représente
le corps de Christ, tous les membres sont attachés. Ça doit être naturel, ça doit être normal que la main que je suis prenne sincèrement à cœur la cause du pied qui souffre ou la cause d'un autre membre, un autre organe qui souffre. Ça doit être naturel que quand un membre est honoré, qui se réjouit, qu'un autre membre puisse se réjouir avec lui. Parce que lié dans le corps que représente l'Église et ayant pris à cœur la situation, il se réjouit de la bénédiction de l'Éternel. Frères, sœurs, le Seigneur nous demande de nous inquiéter, de prendre sincèrement à cœur les situations des uns et des autres. C'est comme cela que nous allons pouvoir aussi nous unir dans la prière. Et nous en arrivons à là. Pourquoi ? Parce que comment prendre soin ? Eh bien, moi, je le crois que nous sommes chrétiens et dans ce corps qui est spirituel, un des moyens les plus forts, c'est la prière. La Bible regorge justement de citations et de textes nous invitant à prier les uns pour les autres, à intercéder les uns en faveur des autres, à s'unir dans la prière. Et c'est pour cela que je le dis, c'est que dans cette unité du corps, dans ce souci, dans ce cœur qui est sincèrement contrit à cause des situations de mon frère, de ma sœur, qui s'est sincèrement inquiété de ce qui se passe, qui s'est sincèrement chargé de la situation de l'un ou de l'autre, c'est dans ce cœur que je vais pouvoir prendre soin de lui dans la prière. C'est dans ce cœur que je vais pouvoir vivre la vérité, que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 se rassemblent, Dieu est présent, mais si 2 s'accordent, et le terme s'accorder, c'est d'être en synergie. Il n'y a pas de synergie possible avec 2 membres qui sont totalement disloqués. La synergie implique un lien, une proximité, une prise profonde à cœur de la situation. Et pour pouvoir vivre cette vérité, quand 2 s'accordent, quand 2 sont en synergie, j'ai besoin de prendre à cœur la situation. La bénédiction qui découle de ça, où Dieu va dire qu'il va accorder cette chose quelconque, découle aussi du souci que j'ai eu de la situation. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, prendre soin, oui, c'est s'en inquiéter, mais prendre soin, c'est aussi combattre ensemble dans la prière. Prendre soin, c'est aussi venir et chercher la face de Dieu, intercéder en faveur des sujets, des situations que nous avons pris sincèrement à cœur. C'est aussi plier les genoux, chercher la face de Dieu, pleurer devant le Seigneur, chercher sa face, en s'inquiétant, Seigneur Jésus, agis en faveur de mon frère, de ma sœur qui souffre. Frères et sœurs, en travaillant ce message et en étudiant la parole de Dieu, j'ai remarqué que la majorité des prières de l'apôtre Paul sont orientées vers les autres. Dans toutes les épîtres, à plusieurs reprises, il y a presque une 50aine de fois où l'apôtre Paul va faire notion soit d'une prière qu'il a faite, soit clairement qu'il dit « je prie pour vous », ou soit de la prière qu'il voudrait formuler au Seigneur, ou qui est suscitée par ce qu'il est en train d'écrire. Et 41 fois, peut-être qu'il y en a d'autres, vous referez le calcul, vous recompterez à ma place, mais j'ai noté 41 fois sur près d'une 50aine de citations de prières de l'apôtre Paul dans les épîtres, 41 fois, la prière est orientée vers les autres. Je ne cesse de prier pour vous. Je plie le genou dans la prière afin de demander au Seigneur qu'il vous accorde. Et c'est impressionnant de voir que le ministère de prière de l'apôtre Paul est majoritairement orienté vers l'autre. En tout cas, c'est ce que ces épîtres transpirent, montrent. On a l'impression que la vie de prière de l'apôtre Paul abonde plus en faveur des croyants que de lui-même. Frères et sœurs, regardez juste, je vous donne une citation dans Éphésiens 1,16. Voilà ce qu'il va dire « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Et c'est fort parce que les termes qui sont utilisés, les temps, le mode, qui sont employés dans le grec, montrent que l'apôtre Paul parle d'une incessante vie de prière en faveur
des chrétiens. Et là, il est question de ces chrétiens d'Éphèse pour qui il a passé du temps, pour qui il a été présent, qui le connaissent, avec qui il a aussi prêché l'Évangile. Et l'apôtre Paul, dans cette vie de prière, elle abonde en faveur des autres. Frères et sœurs, je ne vais pas nous dire de nous comparer à l'apôtre Paul, parce que ce serait peut-être difficile de le faire. Mais frères et sœurs, dans la vie de l'apôtre Paul, ce n'est qu'à de rares reprises qu'on entend l'apôtre Paul dire « Priez aussi pour moi » ou la notion que lui-même a aussi prié pour que l'écharpe lui soit retirée dans la chair. L'essence et la majorité de ses prières sont orientées vers l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il avait le souci, parce qu'il s'inquiétait, parce que lui-même avait pris à cœur la situation, même parfois d'églises qui n'avaient pas fondé, même parfois d'œuvres qui n'étaient pas à l'origine, mais en entendant ce qui se passait, en entendant les comptes rendus des frères qui étaient revenus et qui lui parlaient, il prenait le papier, il pliait les genoux. Pourquoi ? Parce qu'il avait pris à cœur la cause. Et il se disait, Seigneur, c'est pas possible. Ah, je vais prier, Seigneur, afin que tu illumines leurs yeux et qu'ils découvrent quelle est ta volonté, afin qu'ils puissent comprendre quel est ton projet pour leur vie. Et il s'est inquiété. Et chacun de ces sujets-là, il a pris véritablement à cœur. Finalement, le Saint-Esprit a laissé transparaître dans ses épîtres une prière orientée en faveur des autres. Frères et sœurs, je veux ajouter aussi à cela comment prendre soin, prendre sincèrement à cœur, s'en inquiéter, le faire dans la prière. Mais j'ajoute, ne pas s'arrêter à la prière. La parole de Dieu nous parle aussi de venir au secours des autres. C'est peut-être ce qu'on peut reprocher à tous les autres qui sont passés sur le chemin, excepté aux Samaritains. Peut-être que le Lévite s'est dit, je rentrerai, je ferai un sacrifice pour lui, ou je ne sais pas, on va prier, on va faire une requête. Et qu'il arrive à la synagogue et qu'il va dire, un homme sur le chemin est tombé et agonisant, priez pour lui. Mais le Seigneur, au travers de cette parabole, nous amène à ne pas nous arrêter à la prière, mais aussi à venir en secours, à venir aussi, par, excusez-moi de le dire ainsi, souffrir, s'abaisser pour relever celui qui est tombé, tendre la main à celui qui est bien bas tombé, offrir le secours dont celui qui est là sur le bord du chemin a besoin. Rappelez-vous cette parole qui est peut-être dure, forte de l'apôtre Jacques dans son épître au chapitre 2, le verset 15, et qui va dire, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et l'apôtre Jacques est en train de nous inviter à considérer, non pas qu'il n'y a que de justification dans les œuvres, pas du tout. La foi seule suffit pour être justifié, mais la foi, la véritable, celle qui croit en Seigneur Jésus, celui qui prend soin de nous, celle qui croit dans le Seigneur qui est mort à la croix et ressuscité et qui nous a préparé une place, cette foi-là implique des œuvres. Cette foi-là fait vivre et germer des œuvres qui sont naturelles. Cette foi véritable ne s'intéresse pas seulement à dire « ben, il va prier pour ». Mais cette foi-là est une épaule pour celui qui pleure. Cette foi-là est un bras pour porter celui qui n'arrive plus à marcher. Cette foi-là même est celle qui s'abaisse quand celui est tombé sur le chemin. Cette foi implique des œuvres. Pourquoi ? Parce que prendre soin, c'est s'en inquiéter, c'est prendre sincèrement à cœur la situation, la personne. C'est, il est vrai, prier, s'accorder dans la prière afin de voir la gloire de Dieu, mais c'est aller plus loin. C'est aussi agir. C'est aussi tendre la main. C'est aussi s'offrir. C'est aussi parfois, comme le Samaritain, faire des choses qui nous coûtent. Ah, on aurait peut-être préféré faire les choses et qui soient en notre avantage, mais parfois, il vaut mieux que cela nous coûte. Ça nous coûte du temps, parfois ça nous coûte de l'argent, parfois ça nous coûte quelques loisirs ou quelque chose, mais ce n'est pas grave. La véritable foi ancrée dans le Seigneur, et parce que nous jouissons du secours, parce que nous connaissons cette vérité, Dieu prend soin de nous, et que Dieu nous appelle à prendre soin des autres, alors on est prêt à souffrir et à se sacrifier.
Parce que Seigneur, tu m'appelles à prendre soin de mon frère, prendre soin de ma sœur. Je me permets cette parenthèse avant de conclure. Le prochain, ce n'est pas juste celui que tu n'arrives pas à connaître le nom. Parfois, on aime bien ce prochain-là. On dit, Seigneur, tu vois cet homme, tu vois cette femme qui souffre. J'ai entendu cette requête que la personne dont je ne connais pas. Parfois, vous savez, et souvent, il faut même dire, le premier prochain, c'est peut-être celui qui est assis à côté de toi, ton mari, ma sœur. Et mon frère, c'est peut-être ton épouse. Et quand il est question de prendre soin les uns des autres, avant de vouloir prendre soin de celui qui est tombé agonisant sur le chemin, Marie, prenez soin de vos femmes. Chers frères, prenez soin de vos épouses. Chères sœurs, prenez soin de vos époux. Chers parents, prenez soin de vos enfants. Chers enfants, prenez soin de vos parents. Prenez soin du prochain qui est là juste à côté de vous. Pourquoi ? Parce que c'est aussi là la réalité. Vous imaginez que c'est pas logique de vouloir toujours prendre soin des autres qui sont loin et de ne pas s'en enquérir des personnes qui sont tout proches de nous. C'est pas logique. Je referme la parenthèse. Le Seigneur nous appelle à prendre soin. C'est une injonction du Seigneur pour nos vies. Oui, Dieu prend soin de nous. Oui, nous sommes appelés à prendre soin de ses bénédictions, en rendant la gloire au Seigneur, en abondant en actions de grâce dans nos vies. Mais nous sommes aussi appelés à prendre soin des autres. Je veux terminer en disant que cela n'est possible que finalement au travers d'une chose, l'amour. L'amour que nous avons dans notre cœur. On ne peut pas prendre sincèrement à cause d'une situation sans finalement abonder d'amour. Parfois, et je remarque dans l'Écriture, c'est assez fort de le noter, sans pour autant qu'il y a une volonté de mettre les deux choses sur un pied d'égalité, mais Dieu a loué cet homme qui a dit et qui a résumé finalement dans les plus grands commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il a rajouté ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui a dit, tu as bien dit. Et je ne crois pas que le Seigneur veuille mettre les deux sur un même pied d'égalité, mais plutôt nous amener à réaliser une chose, c'est que aimer le Seigneur sincèrement nous amène à aimer sincèrement notre prochain, à aimer sincèrement notre frère, notre sœur. C'est compliqué, frères et sœurs, de dire que nous aimons Dieu de façon incommensurable et finalement d'être toujours en train de piquer ou critiquer le frère à côté. C'est compliqué. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Jean, et va nous dire, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ah, mais il ne veut pas être un menteur, moi, Seigneur. Alors, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Les frères et sœurs, c'est une réalité. Parfois, et il nous faut être honnête, ce qui nous empêche de remplir cette mission du Seigneur, de prendre soin les uns des autres, c'est une réalité, c'est que notre cœur manque d'amour. C'est que nous manquons parfois, et c'est une réalité, il faut être honnête devant le Seigneur, parfois nous manquons de cela. Nous manquons d'avoir ces entrailles de miséricorde, ce cœur rempli d'amour pour celui qui souffre, pour le prochain, pour le frère, pour la sœur. Et c'est pour ça que c'est difficile après de prendre la situation comme étant la nôtre. C'est difficile après aussi de s'arrêter sur le chemin. On est plus comme le lévite ou comme le chef religieux qui finalement, nous sommes aussi de bons religieux, nous prions pour, en faveur, mais on n'a pas ce soin, cette profonde inquiétude. Pourquoi ? Parce que c'est cette réalité. On n'est pas comme ce Samaritain qui, on ne sait pas pourquoi, avait de l'amour dans son cœur pour cet homme sur le chemin. Et frères et sœurs, moi je le crois que nous avons besoin, et peut-être que cela est sûrement l'objet de notre prière pour commencer ce temps de prière, dans un instant, en disant « Seigneur, donne-nous cet amour ». On a besoin de grandir dans l'amour. Seigneur, on a besoin que tu croisses et que nous diminuons. Nous avons besoin, Seigneur, que ta vie se développe davantage. Nous avons besoin de t'aimer davantage, Seigneur. Et en t'aimant davantage, découvrir aussi comment aimer nos frères et nos sœurs. Nous avons besoin, Seigneur, de grandir dans ces choses. Nous avons besoin de voir ta gloire aussi dans ces choses. Parce que parfois, notre cœur d'homme
il est si limité dans l'amour. Notre cœur d'homme est si limité dans les soins parce que nous avons du mal à souffrir avec ceux qui souffrent, parce qu'on n'aime pas la souffrance. On a du mal à se réjouir avec celui qui se réjouit parce qu'on aime bien quand cela est chez nous et que le sujet de réjouissance est le nôtre. Mais quand il y a cet amour qui ne trompe pas, cet amour qui n'est pas jaloux, cet amour qui ne soupçonne pas le mal, cet amour qui vient du Seigneur et dont la Bible nous parle, cet amour nous permet de nous réjouir avec celui qui se réjouit. Cet amour nous permet de souffrir avec celui qui souffre. Cet amour nous permet de pleurer avec celui qui pleure, parce qu'il vient du Seigneur lui-même et qui nous communique les sentiments dont nous avons besoin afin de s'inquiéter, de prendre sincèrement à cœur les situations de nos frères, nos sœurs, afin de prier dans la synergie de Dieu, afin de pouvoir être le secours pour celui qui est à côté de nous. Et tout cela est possible quand l'amour du Seigneur abonde. Alors en conclusion, rappelons-nous ce que l'apôtre Paul a dit aux Romains au chapitre 5 et au verset 5, que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans une traduction, il est écrit que Dieu verse son amour abondamment dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ô combien ce soir nous avons besoin de cette action de l'Esprit. Ô combien ce soir tu as besoin, mon frère, j'ai besoin que le Seigneur par son Esprit vienne verser encore dans mon cœur cet amour afin de prendre soin de ceux qui sont échus en partage, de ceux qui sont du troupeau de Dieu, afin d'être ce berger, non pas que Dieu reprend, mais que Dieu va féliciter parce qu'il prend soin, parce qu'il s'occupe des brebis. Mon frère, ma sœur, aussi chacun d'entre nous, là où nous sommes, membres que nous sommes, nous devons avoir le souci de l'autre, le souci des membres, le souci du frère ou de la sœur, pas juste un souci platonique, mais un souci profond de cœur. Parce que l'amour du Seigneur nous presse et nous pousse à prendre soin des frères et des sœurs qui sont membres du corps de Christ. Alors,